Donc, nous avons comme thème pour ce soir, cette nuit de prière que nous faisons, comment bien donner à Dieu pour être béni. Alors, il y a deux choses. Dans la vie de l'homme, il y a le plan spirituel et le plan matériel. L'homme lui-même est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc, le corps est la partie matérielle de l'homme, de l'être humain. L'âme et l'esprit et l'âme sont la partie immatérielle. Et le Seigneur s'enquiert et de la partie spirituelle, oui matérielle, et de la partie matérielle. Donc, nous allons traiter ce soir de la partie matérielle du corps et de la provision en particulier. D'où le titre, je le répète encore, du message, comment bien donner à Dieu pour être béni. Comment, c'est la manière, bien, c'est la qualité, donner, c'est l'action, Dieu, c'est le bénéficiaire, et le but, c'est être béni. Être béni. Alors, nous sommes en train de voir comment, donc, nous devons bien donner à Dieu pour être béni. Alors, la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi nous donnons mal à Dieu pourquoi nous donnons à Dieu sans avoir de résultat? Donc, pourquoi nous donnons mal? Quelles sont les raisons qui poussent un homme, une femme, déjà né de nouveau, à donner à Dieu, mais mal? Quand on dit mal, c'est-à-dire sans respecter les principes, les règles que le Seigneur lui-même a mis en place dans sa parole. Nous pouvons donner, mais donner mal. Nous donnons toujours à Dieu, mais nous donnons mal. Alors si nous donnons mal à Dieu, nous n'aurons pas un bon résultat. Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que, à cause de nos opinions personnelles, ça c'est la première raison, nous sommes en train de donner à Dieu selon nous et pas selon lui. Les opinions personnelles, c'est-à-dire la manière dont tu considères les choses par toi-même, à cause de ce que tu as entendu, à cause de ton expérience, à cause de la religion, à cause des conseils, à cause des circonstances, nos opinions personnelles. Je donne des exemples. Ici, on est en train de dire donner à Dieu. Je donne des exemples. On va lire la parole de Dieu après. Je donne des exemples. Par exemple, une opinion personnelle quand quelqu'un dit « je fais déjà trop ». Quelqu'un considère que je fais trop. Pourquoi? Parce que c'est moi qui donne plus, ou bien je n'avais pas prévu de bouger mon budget, ou bien je ne veux pas, je viens seulement pour prier, mais je ne veux pas m'investir financièrement. Donc quelqu'un va décider, à cause de certaines raisons, il dit je fais trop. Alors comme je fais trop, je dois diminuer. Je dois diminuer. Ça c'est une opinion personnelle. Une autre opinion personnelle, je n'ai pas de revenus. Quelqu'un qui dit non, je n'ai rien, je ne gagne rien, je ne travaille pas, donc je ne peux pas donner à Dieu. Ça c'est une opinion personnelle. Or, dans tous les versets que nous voyons dans la parole de Dieu, on ne dit pas que celui qui travaille donne ou que celui qui ne travaille pas ne donne pas. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions recevoir de lui. Et pour que nous puissions recevoir de lui, il faut que nous lui donnions quelque chose. On donne toujours peu et lui nous donne beaucoup. Mais il ne donne rien à personne si la personne ne lui donne rien. Donc, quelqu'un qui va dire une opinion personnelle, je n'ai pas de revenu. Bon, un revenu c'est quoi, finalement? C'est quelque chose qu'on a régulièrement. Quand je donne de l'argent de poche à mes enfants, régulièrement, ça devient un revenu. Si quelqu'un vous envoie régulièrement par Western Union un peu d'argent, à un moment donné, l'État va dire non, mais ça devient un revenu, vous devez payer une taxe. Chaque mois, je reçois 200 livres, 200 livres. Non. Vous avez des revenus.
Oh non, c'est ça aide l'Isungi, c'est une aide familiale. Non, c'est un revenu puisque ça vient régulièrement. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de revenu. Tout le monde a un revenu. Peut-être que le revenu pour quelqu'un, ce sera 2000 par mois. Pour quelqu'un d'autre, ce sera 20 pounds. Mais c'est un revenu toujours. Donc, une opinion personnelle, non, non, comme j'ai pas de revenu, je ne peux pas donner à Dieu. Une autre opinion personnelle, il y en a plusieurs, mais par exemple, je ne suis pas convaincu. Non, non, je suis pas convaincu. Moi, ici, non, je viens seulement pour prier, mais je suis pas convaincu. Ou, oui, mon épouse, elle est plus engagée que moi. Moi, quand je serai convaincu, je ferai. Mais si la parole est déjà écrite, pourquoi est-ce qu'on doit être convaincu que ce qui est écrit est vrai, alors que nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu? Donc, à cause d'opinions personnelles, nous pouvons nous mettre dans une situation où nous donnons mal à Dieu. Nous donnons mais mal. Et quand on donne mal, on ne peut pas avoir de résultat. C'est comme quelqu'un qui se prépare à un championnat. Il est là tous les jours, mais il se prépare mal. Le jour du championnat, que ce soit la course, que ce soit le football, que ce soit la voiture, il ne sera pas parmi les premiers parce qu'il s'est mal préparé. Je me rappelle toujours de cette histoire, c'était dans les années 90, il y avait les Jeux Olympiques, je pense que c'était à Moscou, ça avait été boycotté par les Américains. Il y avait un homme des pays de l'Est, parmi les haltérophiles, hein, ceux qui portaient les poids, il avait chassé son entraîneur. Il était tellement fort qu'il était sûr qu'il allait gagner, mais il n'était pas monté sur le podium. Il avait la force, mais il n'avait pas la technique. Le fait que son entraîneur ne l'ait pas entraîné lui a fait perdre beaucoup de qualité. Et c'est un exemple juste pour illustrer le fait que quand on fait quelque chose de mal, quand on fait quelque chose de bien, mais d'une mauvaise manière, on n'a pas de bons résultats. Quelque chose de bien, mais on le fait mal. On aura les mêmes résultats que quelqu'un qui n'a rien fait. Peut-être même pire. Donc, à cause de nos opinions personnelles, si elles ne sont pas selon la parole de Dieu, nous pouvons passer à côté et avoir aucun résultat. Et quand on n'a aucun résultat, qu'est-ce qu'on fait? On murmure. On dit, ah, j'ai fait ça, mais j'ai pas de résultat. On murmure. On dit, Dieu n'est pas fidèle. Non, Dieu est fidèle. C'est la parole de Dieu qu'il déclare. Cette parole-là, elle est inattaquable, elle est inamovible. C'est nous qui faisons selon nos opinions personnelles. Nos opinions personnelles ne doivent pas passer avant la parole de Dieu. Une deuxième raison pour laquelle on n'arrive pas à donner à Dieu pour être béni, c'est-à-dire qu'on donne mal, c'est les vérités relatives. C'est une vérité, mais pas entière. C'est une vérité qu'on tire la parole de Dieu, mais pas entièrement. Je donne un exemple. Quand on dit, chez nous, on ne donne pas la dîme. Oh, la dîme, ça dépend de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit nulle part où on donne la dîme. Alors que c'est une vérité. La vérité, c'est que on parle clairement de la dîme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, un des seuls passages, ou bien le seul passage dont on parle de la dîme, c'est quand Jésus reconnaît que les pharisiens donnent la dîme, mais à cause de leurs œuvres, ils ne récoltent pas les effets de l'obéissance du fait de donner la dîme. À cause de leurs mauvaises œuvres, ils donnaient ça pour être vus, ils donnaient ça pour être connus, ils donnaient ça pour se vanter. Donc, ils n'avaient rien fait parce qu'ils le faisaient mal. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 14, verset 20, il est écrit ceci. Genèse 14, verset 20, ça parle de la dîme. Ici, je suis en train de nous montrer que la dîme ne dépend pas de la loi de Moïse. Parce que quand Jésus est venu, il est venu accomplir la loi. Donc tout ce qui est dans la loi n'a plus de raison d'être dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est dans la loi. Par exemple, la loi du talion. Hein? Œil pour œil, dent pour dent.
ça n'a plus de raison d'être. Jésus a dit non, maintenant il faut aimer ses ennemis. Il est venu accomplir la loi. Donc, là nous sommes d'accord. Mais dans le passage que nous lisons de 14-20, nous voyons que la dîme est apparue avant la loi. Il n'y a pas que la dîme d'ailleurs. Alors je lis, Genèse chapitre 14, verset 20. « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il a donné à qui? À Melchisédek. Qui a dit à Abraham de donner la dîme? On ne sait pas. Mais on se rend compte, et Melchisédek typifie qui? Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. C'est le roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. On ne sait pas d'où il vient, ni d'où il va. Il vient de nulle part. Il n'a ni commencement, ni fin. Il n'a pas de généalogie. Donc, c'est l'image de Christ. On voit que Abraham a donné volontairement sa dîme à Melchisédek. Et ça, c'est avant Moïse. Donc, la dîme existe avant Moïse. Mais à cause des vérités relatives, on prend la parole de Dieu, on la galvaude, on la tord, et on peut prendre des décisions qui seront à notre rencontre parce que nous n'aurons pas le résultat que nous aurions dû avoir si nous avions mis la parole en pratique totalement. Il n'y a pas que pour la dîme, il y a pour beaucoup de choses. Il y a pour beaucoup de choses. Par exemple, il y a ce pasteur-là à Kinshasa qui dit que non, moi je peux être polygame. Il dit oui, je peux être polygame, pourquoi? Mais parce que Abraham était polygame, David était polygame, tous ces gens étaient polygames. Et ils oublient que non. Le Seigneur a dit non, que nous devons aimer notre femme, pour l'homme en tout cas, comme lui-même, pas ses femmes. Il oublie que Dieu a donné à Adam Ève et pas des Èves. Il n'y avait pas Ève, Julie, Nathalie, non, il y avait seulement Ève. Tout ça, ce sont des demi-vérités. La polygamie était une déviation dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand les Sadducéens disent « Oui, mais Jésus, tu vois, il y avait quelqu'un, il s'est marié plusieurs fois, au ciel, il sera le mari de qui? Il sera l'époux de qui ?» Jésus dit non, mais au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Donc, un homme doit marier une femme doit marier un homme. La polygamie n'est pas de Dieu. Elle n'a jamais été de Dieu, mais sous la loi, le Seigneur a toléré certaines choses. D'ailleurs, quand Jésus dit, les pharisiens disent à Jésus, oui, mais Moïse a permis que nous puissions donner une lettre de divorce à nos épouses. Jésus dit oui, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et le Seigneur attendait le temps de grâce qui devait être inauguré, qui a été inauguré bien avant, mais le temps durant lequel il accomplirait la loi. Le bien-aimé, à cause de nos vérités relatives, nous pouvons sortir de la volonté de Dieu. Nous pouvons croire faire la volonté de Dieu et finalement on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas que la dîme qui était avant la loi. La grâce a commencé avant la loi. On trouve la grâce avant la loi et on trouve la grâce dans le Nouveau Testament aussi. Il n'y a pas ça, il y a aussi la foi. Abraham n'a jamais été sous la loi. Hein, parce que Moïse vient bien après Abraham. N'est-ce pas? Or, Moïse, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Donc, la foi a commencé avant la loi. Donc, les choses essentielles pour le salut de l'homme ont commencé avant la loi. La loi ne venait que pour montrer à l'homme qu'il a besoin d'un sauveur. L'homme expérimentait le fait que, tous ces commandements, je veux les faire, mais je n'ai pas la force de les faire. Il faut que donc Dieu me donne la force de le faire. Et pour que Dieu donne la force de le faire, il ne faut pas qu'il soit seulement avec moi, mais il faut qu'il soit en moi, il faut qu'il soit Emmanuel. C'est par l'Esprit de Dieu
qui travaille en moi que je peux accomplir la loi en Jésus-Christ. Jésus lui-même, c'est le seul homme qui accomplit toute la loi. Et quand Jésus est en moi, sa justice m'est imputée. Imputée, c'est-à-dire, elle m'est donnée légalement. Je suis considéré juste comme Jésus. Ça veut dire qu'en Jésus, j'ai accompli la loi sans pour autant accomplir les œuvres de la loi. J'ai accompli la loi sans effort, seulement par grâce. C'est un peu ce que je dis. Donc, accomplir la loi sans effort. Donc, nous avons vu ici que nous pouvons mal donner à Dieu tout simplement parce que nous avons des opinions personnelles qui sont fausses, parce que elle s'appuie sur la philosophie, elle s'appuie sur des coutumes, elle s'appuie sur des émotions, sur des sentiments personnels, mais pas sur la parole de Dieu. Et la deuxième chose pour laquelle nous donnons mal à Dieu, c'est parce que nous avons des vérités relatives. Il n'y a qu'une partie de ce que nous disons qui est vrai, mais pas toute la totalité. Et nous l'avons vu avec la dîme. Oh non, le chrétien ne peut pas donner la dîme parce que c'est dans l'Ancien Testament. Mais oui, mais ce n'est pas sous la loi. Si on ne peut plus donner la dîme, ça veut dire que la grâce, d'ailleurs la grâce, elle a commencé avant la dîme. Parce que la première manifestation de la grâce, c'était quand? C'est quand Dieu a mis Adam et Ève en dehors du jardin sans les tuer après qu'ils aient péché. Il n'y avait aucune raison. Dieu lui-même a pris une peau de bête, il a sacrifié un animal, il a fait couler le sang pour couvrir Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, ils s'étaient couverts de quoi? De feuilles. Or, se couvrir de feuilles, c'était faire le péché de... C'était qui le frère d'Abel? De Caïn. Parce que Caïn, comme sacrifice, il a offert des plantes. Et c'était une abomination devant Dieu. Dieu a accepté tout simplement le sang. Et Adam et Ève, quand ils ont péché, n'ayant pas... bon, ça c'était avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont habillés de plantes aussi. Donc ils étaient même en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a dû les corriger. Et Dieu les a corrigés volontairement comme ça. Il pouvait les laisser comme ça. Non, il a tué un animal, il les a couverts de peau. Et c'est après, quand Abel et Caïn ont fait les sacrifices, Abel, qui n'avait pas compris la leçon, c'est sûr que leurs parents leur parlaient pour dire que non, on était dans le jardin, quelque chose s'est passé, on s'est venu et on s'est couvert de plantes. Et Dieu est venu, il a tué un animal et il nous a couverts de peau. Bien-aimé, il n'y a que le sacrifice du sang que Dieu reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'âme est dans le sang. C'est pour ça qu'il ne faut jamais boire le sang humain. Mais les satanistes le font. Pourquoi? C'est du cannibalisme. L'âme est dans le sang. Quand vous enlevez le sang d'une personne, la personne ne vit plus. Donc, à cause de nos vérités relatives et des opinions personnelles, nous donnons mal à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une norme divine. Pour bien donner à Dieu, il ne faut pas s'appuyer sur des vérités relatives, mais sur des vérités absolues. Et la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors nous allons lire la parole de Dieu, si vous voulez. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 16. C'est pas difficile à retenir. Hein. Deutéronome, c'est le 5e livre du Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 livres écrits par Moïse, qui commencent par la Genèse, et Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Les 5 livres de Moïse. Penta, c'est un multiple, ça veut dire 5 et c'est multiple. Hein, le Pentagone aux États-Unis, c'est un bâtiment à 5 côtés. Penta. Hein. Donc, Deutéronome,
c'est le livre où on répète la loi, on répète les commandements du Seigneur au peuple qui était sorti du désert, parce que tous les anciens étaient morts dans les déserts. Donc il fallait rappeler maintenant tous les commandements que le Seigneur avait donnés aux anciens, il fallait le répéter à la nouvelle génération. Donc 16, c'est pas difficile à retenir, je lis. 16. Oui, Deutéronome 16. Je lis 3 fois par année. J'attends que vous soyez là, maman. Deutéronome 16. Donc ici, nous sommes en train de voir les vérités absolues par rapport à ce que nous devons faire. Vérité absolue. Deutéronome 16. Il est écrit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Point. Et la phrase qui nous intéresse est ici. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça, c'est un commandement du Seigneur. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors, il y a 3 choses, 3 niveaux dans lesquels le Seigneur veut nous voir en train de l'honorer financièrement. Le premier, c'est la dîme. Comme nous l'avons vu, la dîme a commencé avant la loi. Il nous est dit dans le livre de Malachie, est-ce que quelqu'un peut lire Malachie, chapitre 3, versets 9 à 11, s'il vous plaît? Malachie. Oui, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous voyez? Donc même Dieu, dans le canon biblique, puisqu'il a inspiré les sages, les érudits chrétiens à mettre les livres de l'Ancien Testament, on voit que le dernier livre de l'Ancien Testament parle de la dîme. Malachie. Les livres de Malachie, prophète Malachie, les livres d'Agé, sont des livres de restauration. C'est quand le peuple est revenu de captivité, ils ont reconstruit tout ce qui devait être construit à Jérusalem, et maintenant le Seigneur leur donne des directives pour que la bénédiction puisse revenir sur Jérusalem. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Malachie. On va lire du verset, au chapitre 3, du verset 8 au verset 11. Je peux lire? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et là, le Seigneur répond, dans les dîmes et les offrandes. Alors voilà ce que, quand le Seigneur donne la réponse, il dit, non, c'est dans les dîmes et les offrandes. Donc ici, nous voyons que les dîmes et les offrandes, le Seigneur en a fait des devoirs. C'est un devoir pour un enfant de Dieu, comme nous l'avons vu, quels que soient ses revenus, quelle que soit son activité, de donner sa dîme et ses offrandes. Alors, ici, Dieu explique clairement au peuple qu'est-ce qui se passe quand je ne donne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes? Ici, dans le verset 9, Dieu dit lui-même, « Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. » Donc, quand je ne donne pas ma dîme et mes offrandes, c'est un devoir. Un devoir, c'est-à-dire, c'est quelque chose que je dois faire pour honorer Dieu, pour lui montrer que je suis avec lui. Quand je ne donne pas ma dîme et mes offrandes, la conséquence, je suis frappé de la malédiction. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça parce que on a fait de la dîme quelque chose de facultatif. Or, dans la pensée divine, la dîme n'est pas facultative. Je donne ma dîme, je suis béni financièrement. Je ne donne pas ma dîme, je suis frappé par la malédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu nous maudit, mais ça veut dire que
il ne nous sécurise plus. Et quand il ne nous sécurise plus, à ce moment-là, l'ennemi peut nous toucher. Et l'ennemi en profite. Et voilà le conseil du Seigneur. Apportez à la maison du trésor. Aujourd'hui, la maison du trésor, c'est l'Église. Toutes les dîmes. Quand on dit toutes les dîmes, c'est-à-dire la sommation de nos revenus. À l'époque, c'était, j'ai un champ de blé, donc il faut que je prenne quelques sacs. J'ai du bétail, il faut que je prenne un agneau, 2 agneaux. J'ai des arbres fruitiers, il faut que je prenne quelques fruits. J'ai quelques pigeons, il faut que je prenne un des pigeons, et ils amenaient tout au temple. Donc, c'est pour ça qu'on dit les dîmes. Il n'y a pas qu'une dîme, il y a les dîmes. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, même notre temps aussi. Il faut donner la dîme de notre temps au Seigneur. On ne peut pas passer 24 heures sans pour autant prendre du temps, sans pour autant ne pas donner du temps, notre temps au Seigneur. Donc les dîmes, afin qu'il y ait et quand on apporte les dîmes dans la maison du Seigneur, la conséquence c'est quoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et la conséquence, si je mets Dieu à l'épreuve, si je suis obéissant dans ma dîme et mes offrandes, comme on l'a vu tout à l'heure, les offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, il dit que si je donne ma dîme, il répandra sur moi la bénédiction en abondance. Pas seulement la bénédiction, mais en abondance. Abundantly. Et Jésus reprendra ça dans le Nouveau Testament et dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Mais quand il dit la vie en abondance, ça veut dire quoi? C'est la provision en abondance. Ici, Jésus ne parle pas du Saint-Esprit dans ce verset. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et cette vie-là en abondance. Il ne parle pas de l'abondance de l'esprit, parce que l'esprit n'a pas de limite. On ne peut pas parler de l'abondance de l'esprit, parce que l'esprit n'a pas de limite. L'esprit se révèle proportionnellement à l'espace qu'on lui donne pour se révéler. Et aussi à notre consécration. Quand Jésus dit « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance », il parle de la vie matérielle. D'ailleurs, dans le même verset, on dit que le malin ne vient que pour briser, détruire. Donc, c'est-à-dire que c'est la vie matérielle. Et quand Satan est venu pour briser Job, Dieu lui a donné accès à Job, qu'est-ce qu'il a fait? Satan n'est pas allé dans les choses spirituelles. Il a détruit la famille, il a détruit les bétails, il a détruit les maisons, c'est ça. Le problème de Satan, c'est que il sait que si nous ne vivons pas une bonne vie ici sur terre, nous serons découragés pour nous préparer pour aller au ciel. Ça, c'est le problème de Satan. Ou il séduit les hommes pour qu'ils s'attachent à lui sur terre, en donnant beaucoup d'argent, en donnant tout ça, et c'est là où on voit les gens qui font des pactes, sorcellerie, tout ça, ou bien tout simplement ceux qui vivent selon le monde, et qui sont le système du monde, Satan ne les embête pas, parce qu'il sait au moins que ces gens n'iront pas au ciel. Mais pour les enfants de Dieu, il doit casser. Il doit casser, pourquoi? Parce que si je casse, je n'aurai pas plus le courage de prier Dieu. C'est le rôle de Satan. Mais si nous mettons la parole de Dieu en pratique, Dieu répandra sur nous la bénédiction en abondance. Et deuxièmement, ce qu'il fera au verset 11, c'est « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Non seulement le Seigneur fait prolifier, multiplie miraculeusement ce qu'on a, mais en même temps, il sécurise nos avoirs. Ici encore, on ne parle pas de choses spirituelles, on parle de choses matérielles. Dieu dit que non, il va menacer celui qui dévore pour que celui-ci ne dévore pas le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est le fruit de notre travail. Imaginez-vous un vigneron qui a travaillé toute l'année et juste quand les vendanges sont sur le point de sortir, les oiseaux du ciel viennent manger tous les raisins. Non. Dieu veut sécuriser
nos avoirs. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, en quelques mots, voilà pourquoi il faut donner la dîme. Mais c'est un devoir. Un devoir, c'est une obligation personnelle. C'est pas un ordre qu'il donne, c'est un devoir. Il dit, mais regardez, quand vous me volez, et comme vous me volez, c'est pour ça que la malédiction est sur vous. Dans le livre d'Agé, on dit d'ailleurs, c'est comme si vos poches sont trouées. Vous amassez, mais vous ne faites rien avec ce que vous avez. Et plusieurs personnes sur Terre expérimentent ça. Tu travailles, tu fais, mais il n'y a rien. C'est comme si tu tournes en rond. Oui, parce que tu n'honores pas Dieu. Ça, c'est un principe. Ça n'a rien à voir avec la prière. Même un païen qui va donner sa dîme, il aura les mêmes résultats. C'est pour ça qu'ici en Occident, ils donnent tellement d'argent pour les désœuvrer avec des orphelins, beaucoup de choses, que ça fonctionne pour eux. Même dans le monde arabe, si vous allez dans les Émirats et les pays musulmans, ils donnent beaucoup. Et ce ne sont pas des pays où les gens crèvent de faim pour la plupart. Non, ils sont... Voilà. Ils ont compris le principe. Donc ici, ce n'est pas la prière. Dieu ne dit pas de prier. Il dit, je vous mettrai à l'épreuve, mettez ma parole en pratique. C'est quoi? C'est donner la dîme. Et la dîme, c'est 10% de tous nos revenus. Et comme on l'a vu, il y a les dîmes. Alors ça, c'est la dîme. Pour les offrandes, on a déjà lu le passage. Une offrande, c'est quoi? Une offrande, c'est un don qu'on amène au Seigneur. Pardon? Le premier moyen, c'est la dîme. Oui, le deuxième, ce sont les offrandes. Donc la dîme, c'est le 10e de tous nos revenus. Les offrandes, c'est un don qu'on amène au Seigneur pour lui montrer notre appréciation. Et ce don-là doit être à la hauteur de ce que Dieu a fait de nous, et avec nous et pour nous. Donc les offrandes, c'est un don volontaire, mais c'est un devoir aussi, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, que dans le quoi? Dans le verset qu'on a utilisé, Deutéronome 16, on nous dit à la fin que on ne doit pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Donc les offrandes, c'est un don volontaire qu'on accomplit par devoir à chaque fois qu'on se présente devant Dieu pour lui montrer notre appréciation. Mais l'offrande doit être à la hauteur de ce que Dieu a fait pour nous. On peut comprendre qu'un enfant amène, ou quelqu'un qui vient un jeune adulte amène quelque chose d'une certaine hauteur, et quelqu'un qui est un peu plus assis dans la société amène quelque chose d'une autre hauteur. Si nous nous retrouvons à amener à Dieu des offrandes d'enfants, c'est-à-dire nous lui montrons que nous ne l'apprécions pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le Seigneur ne nous dit pas de l'emprunter ou de nous dépouiller. Mais quand nous avons, ça doit être quelque chose qui montre au Seigneur notre appréciation. On n'a jamais vu quelqu'un dans un anniversaire, comme ça arrivé à quelqu'un, il met dans un paquet cadeau et c'est du papier de toilette. Il offre du papier de toilette à un anniversaire. Oui, tout le monde a besoin de papier de toilette, mais quand même, là, la personne était fâchée. Là, tu n'as pas montré ton appréciation. C'est pour ça que quand on offre un cadeau, on cherche souvent quelque chose. Est-ce que la personne sera touchée, va se sentir honorée? Les offrandes, comme on l'a dit, et les dîmes servent à la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de pain dans la maison de Dieu. Donc la dîme était donnée aux Lévites pour que les Lévites aient à manger. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas donné, la seule tribu qui n'a pas eu de terre pour cultiver à Canaan, quand ils sont entrés à Canaan, c'est la tribu de Lévi. Dieu leur a dit non, vous êtes là pour prier, pour s'occuper du sacerdoce, mais vos frères vont amener leur dîme. Et chaque tribu amenait chaque année la dîme de ce qu'ils avaient, et les Lévites mangeaient. Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous changeons. Nous avons changé l'Église moderne, nous avons changé même la signification de la dîme. La dîme devient quelque chose pour
payer l'église, faire tout. Oui, en partie, ça doit servir à ça. Mais ça doit entretenir d'abord le sacerdoce, ceux qui s'occupent du sacerdoce, et ensuite les charges. Les charges, donc, comme nous sommes dans des églises, nous louons des bâtiments, ou bien nous avons des bâtiments, nous achetons des bâtiments, il faut payer des charges, ça sert à ça. Donc je disais que la grande difficulté que nous avons quand nous devons donner l'offrande, c'est que on se dit, mais régulièrement, à chaque fois que je m'approche du Seigneur, je dois donner une offrande. Et ça doit être une offrande qui parle. C'est-à-dire, je ne peux pas venir devant un grand roi et je lui offre une paire de chaussettes trouées. Ça, c'est l'insulter. Donc, chacun devra donner selon la dimension de la révélation qu'il a reçue, premièrement, et deuxièmement, selon les avoirs qu'il a. C'est pour ça que la veuve qui avait donné très peu, mais elle avait donné tout ce qu'elle avait. Dieu a reconnu ça. Jésus a reconnu ça. Mais les pharisiens qui ont donné beaucoup, mais qui ne représentaient rien par rapport à ce qu'ils devaient donner, le Seigneur a dit, ils n'ont rien fait. Donc, une des grandes difficultés que nous avons dans notre Église, entre guillemets, moderne, c'est que nous avons déplacé le sens des actes de la dîme, de l'offrande et des libéralités. Je vais venir aux libéralités. Mais je résume que la dîme, c'est un devoir. On donne le 10e de nos revenus et Dieu nous promet qu'il va multiplier ce que nous avons et il va sécuriser ce que nous avons. Ensuite, l'offrande, nous avons vu dans Deutéronome 16 que à chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, nous devons venir avec une offrande. Il n'y a pas un chiffre précis. C'est chacun qui sait avec son Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui considère ce que nous pouvons faire. Et même si quelqu'un ne peut pas amener d'argent, on donne de l'argent aujourd'hui parce que c'est le système conventionnel mondial. Mais si l'offrande de quelqu'un, c'est venir avec un paquet de sucre chaque dimanche, il va venir avec un paquet de sucre, s'il n'a que ça à donner. On n'a pas dit qu'il faut venir avec de l'argent seulement. Si l'église se retrouve avec un dépôt de paquets de sucre après 1 an, il va vendre ce sucre. Et ça va payer l'argent du loyer. Donc, il y a la dîme, il y a l'offrande, et ensuite il y a les libéralités. Et je vais lire un passage sur les libéralités. Donc, ce sont les 3 choses qu'il faut faire. La dîme et l'offrande, ce sont des devoirs du chrétien. It's a duty, as we say in English. A duty, c'est un devoir. Nous devons le faire. Un devoir, c'est une obligation personnelle devant l'autorité. Un enfant qui est à l'école, qui ne fait pas ses devoirs, il ne réussira jamais à l'école. Même s'il est intelligent. On va dire, mais tu n'as pas fait tes devoirs. Oui, mais je comprends, madame. Oui, mais tu n'as pas fait ton devoir. Je vais te noter comment. Mais les libéralités, c'est un peu différent. La libéralité, donc l'offrande, c'est nous amenons un don matériel à Dieu pour lui montrer notre appréciation. Très, très important. Et le Seigneur dit même dans Malachie, mais vous m'amenez une brebis abîmée, foutue. Comment? Amenez ça chez votre gouverneur. Est-ce qu'il peut accepter ça? Le Seigneur parle de ça dans Agé, il parle de ça dans Malachie. Je ne sais pas pourquoi, c'est une nuit de prière, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Très vraisemblablement, le Seigneur veut bénir matériellement. Or, le grand problème, nous ne donnons pas parce que nous pensons que nous n'avons pas. Et nous n'aurons jamais si nous ne donnons pas. Je ne peux avoir que si je donne. Et que si je donne selon Dieu. Si je donne selon moi, mes déchets, mes pièces, ou un coup je fais, un coup je ne fais pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Et si nous ne verrons pas la gloire de Dieu, nous dirons, malgré que je donne, je ne vois rien. Ce matin, une dame m'a téléphoné de l'étranger, elle me disait, mais pasteur, moi je donne régulièrement mes dîmes, mais je ne vois rien. Je lui dis, mais vous donnez votre dîme. Quand vous donnez la dîme, qu'est-ce que Dieu promet? Dieu promet la bénédiction. Maintenant, quand la bénédiction vient, qu'est-ce que vous avez à présenter au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu peut multiplier? La personne s'est rendue compte qu'elle n'avait rien. Elle ne présente rien à Dieu. Or, quand Jésus a voulu multiplier les pains, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Et ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. C'est ça qu'on a multiplié. Quand on donne sa dîme, mais qu'on est paresseux,
on ne verra pas la gloire de Dieu. Il faut être dans l'activité. Vous avez un projet à cœur, vous avez quelque chose, même si c'est quelque chose qui semble insignifiant. Les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons étaient insignifiants pour la multitude. Mais quand Dieu a multiplié, amen, quand Dieu a multiplié, ça a changé. Et le Seigneur, je suis convaincu, pour nous qui entendons ce message, Dieu veut multiplier. Il veut multiplier parce que ce serait un contre-témoignage pour ses enfants que de marcher avec des chaussures trouées alors que nous disons que nous sommes fils et filles du royaume. Contre-témoignage total. Parce que les gens du monde ne comprennent que le langage du monde. Quelqu'un qui est malade, c'est lorsqu'il est guéri qu'il accepte d'être sauvé. Et ensuite, il découvre autre chose. Donc, il faut permettre au Seigneur de montrer au monde que c'est le Dieu qui bénit. Alléluia. Ensuite, il y a les libéralités. Les libéralités, c'est la troisième chose. Les libéralités ne sont pas un devoir. Je lis le passage, on lit des passages qui parlent de la libéralité. Il y a 2 passages. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 9. 2 Corinthiens 5, 7, 9. Et nous pouvons lire ça dans le livre de Dieu, Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 9. Je me suis trompé, on dirait. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, c'est pas ça. Alors, 2 Corinthiens 9, pardon. Ah oui, c'est ça. 2 Corinthiens 9. Nous allons lire tout le chapitre, parce qu'on a un peu de temps. 2 Corinthiens 9. C'est toujours 2 Corinthiens. Mais nous sommes au chapitre 9. Je vais lire et expliquer petit à petit. Après ça, nous allons prier. Donc, il faut comprendre bien que les libéralités, c'est une direction personnelle que le Saint-Esprit donne. Ça peut être ponctuel ou pour une saison seulement. Amen. Je lis. 2 Corinthiens 9, du verset 1 jusqu'au verset 15. Alors je lis. Je peux lire? Il est superflu que je vous écrive, c'est l'apôtre Paul qui parle, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Donc ici, il s'agit des chrétiens de l'Achaïe qui envoient des vivres aux chrétiens de Macédoine. Pourquoi? Parce qu'en Macédoine, ils ont un problème pour se nourrir, ils ont un problème de provision. Les chrétiens de l'Achaïe, sous l'impulsion de Paul, font des collectes pour envoyer à Macédoine. Verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et se zèle de votre part à stimuler le plus grand nombre. Verset 3. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens d'Achaïe ont fait des grosses collectes pour envoyer ça dans une autre région pour soutenir leurs frères. Verset 4. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. Donc il dit non. Et l'okobino bolingo bosala en sikoyo parce que ceux qui sont Macédoniens, si les Macédoniens viennent et qu'ils trouvent qu'on n'est pas prêts, ils nous trouveront moins sérieux. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Il dit non, vous avez promis de faire ceci, c'était votre vœu. Alors, j'envoie les frères chez vous, pas parce que nous voulons absolument prendre ce que vous avez fait, nous ne sommes pas avares, mais nous voulons déjà avoir ça entre les mains. Comme ça, nous sommes sûrs que les frères, qu'on peut faire destiner aux frères ce dont ils ont besoin. Alors, écoutez le verset 6.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire des actes de libéralité. Acte de libéralité, c'est quoi? Par exemple, quand nous donnons une enveloppe pour soutenir, pour payer la salle, par exemple. Quand je vois que mon frère, c'est la rentrée scolaire, ses enfants n'ont pas tout, Dieu me touche, je donne. Donc, c'est quelque chose, c'est poussé par l'esprit. Et au verset 7, on dit bien que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand on fait un acte de libéralité, que chacun donne tel qu'il a résolu en son cœur. Ah non, moi, qui c'est comme ça, on prépare l'anniversaire de l'église, moi je vais donner 20 pounds. Quelqu'un d'autre va dire non, moi je vais donner 300 pounds. Comme on l'a résolu en son cœur, c'est pas le nombre qui est important, mais c'est le fait qu'on fasse ce qu'on est dit. Par contre, dans l'offrande, on doit donner selon la hauteur de la bénédiction qu'on a. On ne peut pas donner en deçà de ce qu'on est. C'est comme si un directeur de banque, il vient, il met seulement 5 pounds dans le panier. On va dire que c'est pas normal. C'est pour ça que dans certaines églises, on entend que dans les paniers, il y a des pièces. Un jour, j'étais à Bruxelles, le pasteur était malade. À chaque fois, c'est des kilos qu'il prend. Et des kilos de pièces rouges, donc ça n'a aucune valeur, mais c'est... Et d'autres, même pour ne pas donner, ils passent devant les paniers et ils tapent le panier. Et c'est comme s'ils ont mis une pièce. Ting! Ils ont seulement tapé. Il y a des techniques. Hein? Or, tout ça, ce sont des blagues parce qu'on donne, on donne devant Dieu. Le pasteur, des fois, des pasteurs font un peu de cirque, hein, un peu de folklore, peut-être pour amuser ou encourager, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que on ait fait ça devant Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Alors, le dernier verset que je vais lire, c'est verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, c'est-à-dire, et quand on commet des actes de libéralité, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous comble, il comble tous nos besoins, afin que nous ayons suffisamment pour nous, et plus encore pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est écrit, on vient de le lire. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Je fais le récapitulatif. Nous donnons mal à Dieu à cause de deux raisons principales. Nos opinions personnelles qui sont fausses, qui sont erronées, et nos vérités relatives. C'est-à-dire c'est une vérité qui n'est pas complète. Oh non, la dîme, c'est de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas, comme nous sommes de la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de la dîme. Non, qu'on a vu que la dîme, c'est avant même la loi. Donc, il y a trois choses qui ont commencé avant la loi. Il y a la grâce, la foi et la dîme. Et ces trois choses continuent. Si la grâce continue, si la foi continue, ça veut dire que la dîme aussi continue. Vous voyez, c'est simple. Hein? Et quand on voit des gens sur Internet qui parlent beaucoup de choses, ils racontent n'importe quoi. Bibleté. En tout cas, je suis désolé. Parce que la Bible est simple. Alors, on a dit pour bien donner à Dieu, il ne faut pas s'appuyer sur des vérités relatives, mais la vérité absolue. La vérité absolue, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, nous avons vu dans la parole de Dieu qu'il y a trois moyens de donner à Dieu. Le premier, c'est la dîme, qui est le 1/10 de nos revenus. Ça, ce n'est pas discutable, c'est un devoir. Oh, je ne travaille pas. Tout le monde a des revenus. Le revenu qu'on a, c'est quoi? C'est tout ce qui entre dans ma poche durant le mois. Peut-être c'est mes parents qui m'ont donné, peut-être c'est le fruit de mon travail, peut-être que j'ai été congratulé, quelqu'un m'a donné parce que j'avais rendu un service. Enfin bref. Ensuite, il y a les offrandes. Les offrandes, on a vu dans Deutéronome 16 qu'on ne s'approche pas de Dieu sans les mains vides. Donc, je dois donner une offrande. L'offrande ne peut pas être en deçà de l'honneur que Dieu nous a fait. Et la troisième chose, c'est la libéralité. La libéralité, c'est juste
un acte volontaire. On n'est pas obligé de le faire, mais quand on dit qu'on va le faire, quand on dit qu'on va le faire, on doit le faire. Et quand on le fait, à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il bénit, il comble tous nos besoins. Donc si vous avez des besoins, si j'ai des besoins, qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer ma dîme, je dois nous réduire avec mes offrandes, et je dois, quand Dieu me touche, faire des actes de libéralité. Que personne ne dise « je n'ai rien à donner ». Si nous mangeons chaque jour, si nous nous habillons chaque jour, c'est que nous avons à donner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.